Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus, parce que tu m'as libéré, sauvé, délivré. Je veux m'offrir à toi Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de ma part un culte raisonnable. Alléluia Seigneur. Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Je viens t'offrir Seigneur ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, en moi sans encore, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile,
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. 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 Alléluia, Jésus, je veux chanter. Je veux chanter un chant. Alléluia, pour mon Sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras, tout près de toi, tout près de
ce matin, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous qui précède le grand rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est le rendez-vous des combats, le rendez-vous des guerres. Car avant que l'Église ne soit dans son royaume, avant que l'Église ne puisse un jour triompher de la mort et de tous ceux qui composent, tous ceux qui constituent ces différents ennemis, il va falloir qu'elle combatte pour aller jusqu'au bout. Il va falloir qu'elle combatte pour rester debout. Il va falloir qu'elle combatte pour combattre et vaincre. Donc, finir en vainqueur. Alors moi, c'est ce dont je voudrais partager avec vous ce matin. Et j'aimerais, dans un premier temps, faire une première lecture avec vous. J'aimerais lire avec vous dans le livre de Jérémie, le chapitre 29. Jérémie, le chapitre 29. Nous ne lirons pas le verset que vous connaissez habituellement, mais nous lirons sa conclusion, si vous voulez bien. Nous ne lirons pas le verset 11, mais nous lirons le verset 13. Jérémie, le chapitre 29. Et je veux lire avec vous-même dès le verset 12. Où il est écrit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Comme j'aime dire, vous pouvez vous lâcher les cheveux même s'il fait un peu chaud. Hein? Ce texte, prononcé par le prophète Jérémie pour l'Église, pour le peuple d'Israël, a été un texte prononcé en un moment particulier. Israël venait de traverser une grande période difficile, était sur la fin de cette période et Jérémie leur rappelle que malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré ce qu'ils viennent de traverser, l'Éternel leur dit, je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. Et après, il y a les versets que nous venons de lire. Comme si Dieu voudrait leur dire, la difficulté, les épreuves rencontrées, les choses traversées n'ont pas annulé les promesses, les projets formés sur vous. Et frères et sœurs, rien ne peut annuler les projets de Dieu pour l'Église. Je dis bien rien. Je dis bien rien. C'est-à-dire, il y a une alliance que nous avons vue ces temps derniers. Nous avons vu que c'est comme un contrat entre Dieu et l'Église, mais particulièrement entre Dieu et chaque personne qui rentre dans l'alliance. Dieu personnalise les promesses et dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, individuellement, mais également en tant que peuple. Dieu a décidé de bénir. Dieu a décidé de secourir. Dieu a décidé de donner sa grâce. Dieu a décidé de conduire à la victoire et rien ne pourra empêcher ça. Ni le diable,
ni le monde, ni les démons. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré: les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Elle triomphera toujours. Et c'est pourquoi Dieu lui dit: la promesse reste valable. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu a mis une condition. Et le fait de chercher Dieu, d'invoquer Dieu, peut donc nous parler du combat que nous avons à mener, de la guerre de l'Éternel que chacun doit pouvoir soutenir et mener au nom de Dieu, mais dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que Dieu veut par là dire qu'il faut beaucoup prier? Parce que souvent quand nous parlons de chercher Dieu, nous pensons d'abord à beaucoup prier. Alors, je ne veux pas vous décevoir, mais je vous dirai, c'est pas cela d'abord. D'abord, oui, il faudra prier. Et ensuite, il faudra beaucoup prier. Mais avant cela, il faudra d'abord chercher avec Dieu une relation de qualité. Il faut que chacun et le peuple entier cherche avec Dieu une relation de qualité pour que Dieu se laisse trouver. Et quand la Bible nous enseigne une relation de qualité, alors la Bible nous parle de quand nous venons devant Dieu, dans quel état de cœur nous sommes, dans quel état d'esprit nous sommes. La Bible nous parle de quelle est la qualité de vie que nous vivons avec Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes devant Dieu, si Dieu devait noter notre vie sur 10, combien il nous donnerait? Et pourquoi il nous le donnerait? Ce qui veut dire que cela met en évidence les choses dans lesquelles nous ne sommes pas au top. Cela met en évidence les choses sur lesquelles nous avons encore besoin de faire des progrès et dans lesquelles nous cherchons à faire des progrès pour offrir à Dieu une relation de qualité. Première chose donc, pour pouvoir gagner le combat, mener le combat comme il faut, il est indispensable que d'abord l'on puisse mener les guerres comme il faut pour nous et pour l'ensemble. Deuxième chose, deuxième texte, dans cette pensée de mener le combat dans une relation, chercher Dieu, ce qui équivaut à établir avec lui une relation de qualité. Je veux lire cela avec vous dans le livre des Romains. Le chapitre 12 et le verset 1er. Je ferai deux lectures. Nous ferons la première lecture que nous connaissons dans la version Louis II. Permettez-moi d'introduire les deux versions ce matin. La version Louis II, c'est celle que vous avez là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce même parole de l'Écriture, comme nous n'aurons pas le temps d'aller
vraiment ouvrir toutes les pensées qui sont dedans, alors je vais vous le lire dans la version parole vivante, qui nous aidera déjà et nous prendrons moins de temps pour le développer. Je vous rappelle, nous disons, nous nous préparons pour le grand rendez-vous, mais avant, il faut que nous puissions gagner les combats qui sont à venir. Et pour gagner ces combats, chercher l'Éternel, ce n'est pas seulement beaucoup prier, c'est chercher une relation de qualité avec Dieu, ce qui donnera de l'efficacité à nos prières. Alors je lis ceci. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modèles et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle et véritable maturité. Se préparer pour le bon combat. Après que nous ayons vu qu'il faut une relation de qualité, par ce verset, je donne quelques caractéristiques de la relation de qualité, ce qui vous permettra de juger est-ce que votre relation avec Dieu est une relation de qualité. Et c'est ce que l'apôtre, il va dire, il les invitera à s'offrir au Seigneur comme une offrande et que Dieu nous aide à devenir pour lui de véritables offrandes, que nos vies soient mises sur l'autel, que nous soyons pour la gloire et la louange du Seigneur. Mais seulement, il dit ceci que je veux revenir, recouter avec vous dans ce verset premier. Il dit, c'est quoi une vie offerte à Dieu? C'est quoi une vie en sacrifice? Il dit alors, consacrez à Dieu votre être tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre corps, écoutez-moi bien, votre corps, vos forces et vos facultés soient mises à la disposition de Dieu comme une offrande. Votre corps, vos forces, vos facultés. Nous comprenons très bien, je n'ai pas besoin d'ouvrir. Lorsque je dis vos corps, vous comprenez ça. Quand je dis vos forces, vous comprenez ça. Mais la Bible va étendre et dit vos facultés. Tout ce que vous êtes capable. Tout ce que vous êtes capable. Alors il y a la faculté mentale,
intellectuelle, mais il y a aussi la faculté spirituelle, parce qu'on n'est jamais démuni de tout. Par exemple, toi, tu as une faculté musicale, artistique. Un autre a une faculté relationnelle. Et il entretient bien de bonnes relations avec les autres. Un autre, c'est une faculté de pouvoir ainsi être généreux. Et il y a parmi nous qui ont une faculté, et j'irai jusqu'à vous dire une faculté financière. C'est-à-dire que Dieu a permis que vous ayez un travail ou vous ayez une fonction qui vous permet de toucher mieux qu'un autre. Alors Dieu dit, mettez tout cela à mon service. Consacrez-le-moi. Oh! Consacrez-le-moi. Considérez qu'à partir de maintenant, le don que vous avez, la capacité que vous avez, appartient à l'Éternel. C'est à pas taou encore. Puisque vous qui appartiennent à bon Dieu, alors Saoutini c'est ta bon Dieu. Oh! Est-ce que nous d'accord avec ça? Dieu veut qu'il en soit ainsi. Et si c'est comme ça que vous avez établi les bases d'une relation de qualité avec Dieu, alors Dieu dit en plus, pour que cela demeure, parce que des fois, nous faisons quelque chose le soir et le matin nous a changé. Ou 2 ou 3 jours après, nous a changé. Pour que la chose demeure, c'est-à-dire chaque jour de ta vie, chaque heure de ta vie, chaque moment, que ce soit les moments où tu gravis les montagnes, ou que ce soit les moments où tu descends dans la vallée et tu as l'impression à ce moment-là que tu es seul, tu n'as pas un ami, tu n'as personne qui vient te taper l'épaule et que tu es face à l'adversaire. Même dans ces moments-là, tu dois rester une offrande comme Dieu le veut. Nous ne devons pas être de ceux qui marchent avec Dieu parce qu'il y a des gens qui ont dit nous bravo. Nous ne devons pas être de ceux qui marchent avec Dieu parce qu'il y a des gens qui semblent nous apprécier. Nous devons marcher avec Dieu parce que simplement nous avons mis notre vie sur l'autel du Seigneur. Que ça plaise ou que ça déplaise. Et alors le Seigneur dit pour que ça soit permanent, pour que ça soit à tout moment. Le Seigneur nous dit ceci dans ce même passage. C'est le verset 2 du texte. Mais je vous le lis dans la parole vivante. Il est dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne vous coulez pas. N'ayez pas le souci de faire comme tout le monde. Acceptez d'être différent et d'être dans une différence qui glorifie Dieu. Vous savez, notre difficulté dans la vie, c'est ça. C'est de nous assumer nous-mêmes. Nous sommes des gens du peuple. On est dans l'église, mais on est des gens du peuple. Donc, toutes les modes qui viennent dans le peuple, très souvent, nous les subissons. S'il y a une mode vestimentaire, nous sommes dedans. Je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était les vestes à queue de pie. Tous les messieurs, quand ils sortaient pour les grandes cérémonies, on les voyait dans les vestes à queue de pie. Mais la Bible dit, faisons attention. Parce que dans ce monde, il n'y a pas que les modes vestimentaires. Il y a aussi les modes de pensée. Or, rappelez-vous toujours que Dieu dit, mes pensées ne sont pas
vos pensées. Dieu, frères et sœurs, ne raisonne pas comme le monde. Quand nous regardons la société, on voit de grandes différences. On voit par exemple aujourd'hui, et je vais prendre ça comme exemple, même dans la société française où il y a eu tant de savants, aujourd'hui on ne voit pas quelqu'un qui soit suffisamment intelligent pour conduire le pays. Pourquoi? Parce que sur le plan de ces choses-là, ça a baissé. Mais pourquoi? Parce que tout le monde est entré dans une seule façon de penser, qui conduisait en bas. Et qu'on le veuille ou non, dans l'église, c'est comme cela. Vous avez une société qui vous dit, mais vous ne pouvez même plus gronder votre enfant. Alors aujourd'hui, les enfants que nous avons déjà éduqués seront toujours éduqués. Mais quand ils vont grandir, les enfants qu'ils auront, ne seront pas éduqués de la même manière. Et c'est plus tard que l'on voit l'écart, la profondeur des changements. C'est pourquoi restez comme Dieu veut, ne suivez pas l'homme. Parce que le monde aujourd'hui, c'est ça. Ça change. Et puis quand ça arrive à un cycle, ça revient. Comme si on s'était trompé, on revient vers ce qu'on avait oublié. C'est pourquoi Salomon nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Pour nous, c'est du nouveau, mais c'était déjà là. Donc, ne les suivons pas. Restons. Dieu ne nous a pas trompés. Donc, à nous de considérer les choses. Ne vous laissez pas écouter. Ne raisonnez pas. Ne soyez pas dans cette ambiance. Et même dans le domaine spirituel. Même dans le domaine spirituel. Vous verrez que, par exemple, dans ce monde, c'est la grande révolte aujourd'hui. Il n'y a pas d'autorité. Et si nous nous laissons rentrer dans cet état d'esprit, dans nos familles, il n'y aura plus d'autorité. Dans l'église, on n'acceptera plus d'autorité. Alors, au départ, ça semble être faire beau. Parce que nous pouvons dire, moi, je suis quelqu'un, on ne me dit pas n'importe quoi. Mais est-ce que Dieu a déjà dit que dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait d'autorité? Rappelez-vous, bien-aimés, Israël a connu un moment difficile parce que la Bible nous dit chacun faisait ce qu'il voulait. Alors c'est pourquoi ce matin, je vous rappelle, si vous voulez rester une offrande vivante à Dieu, ne vous moulez pas dans le moule de ce monde. Mais la Bible nous dit, laissez-vous. La Bible dit, ne pas copier les modes et les habitudes du jour. C'est-à-dire, je de la salade, mais ça qui est changé. Ne copiez pas les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Ayez une mentalité chrétienne, si vous voulez raisonner comme des chrétiens. Et nous réagissons, nous raisonnons, nous agissons en fonction de notre mentalité. En fonction. Quand nous réagissons mal, c'est parce que notre mentalité sur la chose est mal. C'est pourquoi Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Je voudrais vous encourager
Donc laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. La Bible dit, adoptez une attitude intérieure différente. Différente de celle du monde. Adoptez. Frères et sœurs, il ne suffit pas de venir aux réunions. Il ne suffit pas de ne pas courir avec Akio. Il ne suffit pas de ne pas aller en boîte de nuit. Il ne suffit pas de ne pas zouker ou alors de ne pas suivre Bob Marley dans ses chansons. Il faut que nous acceptons pleinement la différence. Nous ayons une attitude, et la Bible dit bien, une attitude intérieure. Une attitude intérieure différente. Pour cela, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Arrêtons de penser n'importe quoi et n'importe comment. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Mettons nos pensées dans l'orientation de Dieu. Dans l'orientation de la Bible. Bien-aimés, ce vieux livre a traversé le monde depuis que Jésus est parti. Et ce vieux livre est encore là. Il est d'actualité. N'ayons pas peur de nous calquer dessus. N'ayons pas peur de penser comme elle nous invite à penser. N'ayons pas peur de passer pour rétro. Mais assumons le fait que nous sommes des chrétiens. Assumons le fait que nous sommes des chrétiens. Car cela est très important. La Bible dit, si vous donnez à vos pensées une nouvelle orientation, cela vous rendra capable de discerner ce que Dieu veut. Cela vous rendra capable de discerner ce que Dieu veut. Ce qui veut dire que dans le monde troublé que nous sommes, dans le monde de confusion dans lequel nous sommes, vous ne serez pas dans la confusion, car vous discernerez quelle est la volonté de Dieu. Vous n'allez pas être en deux eaux, ne sachant pas, et vous n'aurez pas peur. Non seulement de dire que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais vous serez capable de prendre la Bible et de montrer, voilà la volonté de Dieu, voilà ma façon de penser, voilà mes agissements. Ce qui est en moi est en corrélation, est en harmonie avec la Bible. Car aujourd'hui, dans les temps de confusion, nous disons tous que nous faisons la volonté de Dieu, mais nous sommes incapables de prendre la Bible très souvent pour dire, voilà, tel agissement de ma part s'appuie sur telle parole. Et cette parole reste en harmonie avec le reste de la Bible. Nous aurons peut-être l'occasion une autre fois de parler de l'état d'Israël lorsque Baal a conquis les cœurs d'Israël. La Bible nous dit, vous serez ainsi capables de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu. Si vous discernez ce que Dieu veut, c'est-à-dire sa volonté, alors vous aurez une autre capacité, c'est de reconnaître à ses yeux ce qui est bon, à ses yeux ce qui lui plaît. Et par conséquent, comme vous aurez cette connaissance-là et que vous ferez ces choix-là, vous allez grandir spirituellement. Vous serez conduit vers la maturité. C'est-à-dire que vous deviendrez ces chrétiens que les vents de l'épreuve ne déracinent pas.
Il y a des arbres qui peuvent être pleins de fruits, mais hélas, qui n'arrivent jamais à maturité. Il y a des arbres qui sont pleins de belles feuilles, mais dont les racines ne sont pas profondes. Dès que survient un bon vent, l'arbre, soit elle est emportée, soit elle se couche. Mais ce que Dieu veut, c'est que pour moi qui vous enseigne, pour vous qui m'écoutez, pour chaque personne qui rentre dans l'alliance, Dieu veut que nous devenions des chrétiens en pleine maturité. Un fruit n'est bon que lorsque le fruit est en pleine maturité. Un fruit qui commence à mûrir, mais qui n'est pas fini, il n'est pas bon. En créole, nous avons dit couler. C'est-à-dire, il ban nous un espoir, mais là nous venons pour nous te manger, il nous pas trouver. Mais un bon fruit, c'est un fruit qui va aller à sa totale maturité et qui servira ce pourquoi il était là. Un fruit qui n'arrive pas à maturité, frères et sœurs, quand nous avons dit couler, ou peut mettre grenaille en terre, 40 ans s'ouvre les grenailles et j'en pousser. Parce qu'il n'est pas arrivé à maturité. Mais un fruit qui est arrivé à maturité, même s'il tombe à terre, il pourrit, alors la graine va pousser. Pourquoi? Parce que dans la graine, il y avait une germe qui était capable de faire la reproduction. Et pareil, quand nous sommes des chrétiens mûrs, nous reproduisons ce que nous sommes. Nous reproduisons ce que Dieu veut. Nous emmenons à la conversion. Nous emmenons à la vie. Nous ramenons à la vie les autres. Parce que nous-mêmes, nous sommes mûrs. Mais quand on n'est pas mûr, cela n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu veut, et je vous exhorte ce matin, j'en termine là, Dieu veut que nous soyons debout. Dieu veut que nous soyons prêts. Dieu veut que nous puissions être dans de bonnes conditions pour mener le bon combat. Que le Seigneur vous bénisse, espérant vous avoir été très utile ce matin. Si j'ai dû m'adapter à la situation, eh bien, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. Entrons dans le combat, préparons-nous pour le combat et menons le combat comme il faut. Amen. Dieu vous bénisse. Ah, Dieu soit loué.